Jeudi 30 janvier 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, accusé de troubles à l'ordre public et d'association de malfaiteurs, le professeur Josué Mérilien a répondu ce jeudi à la convocation du commissaire du gouvernement Kerson Darius Charles. L'audition du coordonnateur général de l'UNO n'a pu avoir lieu. Les avocats du responsable syndical se sont opposés à la décision du commissaire que Mérilien soit interrogé au greffe par un juge de paix. La question des élections a été au cœur des débats ce jeudi à l'hôtel El Rancho dans le cadre du dialogue interhaïtien sous le parapluie de la conférence épiscopale. La crédibilité du CTCEP a été également évoquée. Plusieurs partis politiques, tels la Fusion et l'Avenir, soutiennent l'idée d'organiser une seule élection en 2014. Ils proposent que le premier tour du scrutin ait lieu en août, de manière à permettre aux nouveaux élus de participer au processus d'amendement de la Constitution. Le secrétaire d'État au transport, Philippe Sinéas, annonce une enquête suite à l'atterrissage forcé dans la commune de l'Arcaillet d'un petit avion. Les deux passagers des ressortissants américains ont été légèrement blessés. Dans l'actualité internationale, l'opposition ukrainienne rejette l'amnistie proposée par le pouvoir, dénonçant les conditions imposées par le parti des régions au pouvoir, à savoir l'évacuation de certains des bâtiments publics occupés à Kiev. L'organisation Human Rights Watch publie un nouveau rapport dans lequel elle accuse le régime syrien d'avoir rasé des quartiers où étaient implantés des bastions rebelles. À Genève, les protagonistes accusent mutuellement d'actes de terrorisme. Dans l'actualité sportive, Manchester City a laminé mercredi Tottenham 5-1 et pris la tête de la Premier League. Les Citizens dévancent désormais les Gunners d'un point. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Accusé de troubles à l'ordre public et d'association de malfaiteurs, le professeur Josué Mérilien a répondu ce jeudi à la convocation du commissaire du gouvernement Kerson Darius Charles. L'audition du coordonnateur général de l'UNO n'a pu avoir lieu. Les avocats du responsable syndical se sont opposés à la décision du commissaire que Mérilien soit interrogé au greffe par un juge de paix, Obenson Joseph. Il est 11 h du matin ce jeudi 30 janvier quand Josué Mérilien arrive au parquet de Port-au-Prince. Le coordonnateur de l'Union des normaliens haïtiens est convoqué par le commissaire du gouvernement, Kerson Darius Charles, pour répondre notamment des accusations de troubles à l'ordre public et d'association de malfaiteurs dans le cadre des violences perpétrées lors des manifestations des lycéens, alors que les écoles publiques étaient paralysées en raison de la grève des enseignants. Au parquet, le professeur Mérilien retrouve ses avocats, Maître André Michel, Newton Saint-Just, Mario Joseph et Elton Harold Desinor, ainsi que des représentants d'organisations de défense des droits humains venus le soutenir. Le commissaire du gouvernement décide que l'audition va se dérouler au greffe 2. Refus catégorique des défenseurs du professeur Mérilien, une salle insalubre, exiguë, l'espace est inapproprié, dénoncent les avocats. Nous pas accepter et si on permet nous de regarder dedans, on salle tout petit, tout sale, même côté de bagarre pour nous camper, nous disons changer salle pour nous capable et permettre l'audition en fait. Et nous promettons, nous avons bousculé Josué Mérilien, nous pas quitter le déplacer librement. Eh bien, et nous-mêmes nous protester, nous disons nous pas accepter autant de nous dans les conditions ça qui semblait avec une salle de torture. Son salle gang diguen, son salle de séquestration, il pense ça le problème. Même, regardez, même le décor, ou pas qu'à inviter nous, pour inviter nous moins de 2 mètres carrés, pour tendre nous, bon jus de pète là, bon télévision, bon appareil là. Nous pas n'importe si boulet. Josué Mérilien confirme avoir été bousculé par le commissaire Kerson Darius Charles.
commissaire est bousculé vraiment. Mais est-ce que l'audition a fait finalement? Bon, si les conditions réunies, vous le faites, faites. Commissaire. Ah non, il faut le faire. C'est les règles de la loi. En bonne forme. On va prendre aucune audition tête en bas. Après de longues minutes de palabres, le chef du parquet, Mérilien et ses avocats retournent au greffe. Les discussions s'enveniment alors que le commissaire du gouvernement demande que le coordonnateur de l'UNO soit interrogé par le juge de paix, maître Kerson Darius Charles, quitte la salle. Nous-mêmes nous dit son invitation au commissaire du gouvernement est envoyée par nous et que nous pas dans affaire juge de paix, c'est le commissaire du gouvernement qui vous tendez nous. Juge de paix pour qui ça? Juge de paix, je ne pas connaître. Je n'ai pas besoin qu'on ait ça au bras. Mais l'essentiel, nous finissons. Commissaire, allez. Nous déplacer parce que le commissaire n'a pas respecté nous. Li viré de l'aller ensemble avec le juge de paix. Or, nous pas employé parquet, nous pas être commissaire, nous pas être agent Nelson, nous pas tchoulio, nous viré de l'aller. Le dossier était déjà rempli, c'est-à-dire le questionnaire juge de paix a été rempli et jusqu'au coup. Donc nous pas connaît et nous dit d'ailleurs et c'est eux qui invité nous faut dire nous pour qui ça. Mérilien gonflé à bloc affirme qu'il ne se laissera pas intimider et se dit déterminé à accentuer la pression pour que les revendications des enseignants des écoles publiques soient satisfaites. Intimidation, toute l'autre bail qu'a fait, c'est blague. Ça qui doit faire, c'est crise qui l'éducation de résoudre. Ça veut dire que faut que bail, c'est que ça de base là, faut payer tout arrière salaire, faut toute l'école gagne cafétéria pour élèves pour se manger, faut gagner possibilité pour travailler dans l'école yo, faut que l'école yo gagne moyen pour fonctionner. Donc ça veut dire que ça nous pas fait bac. C'est bien côté calculé, la mobilisation se poursuit jusqu'à ce que nous venions plonger en solution à problème. Aux environs de 12h30, Josué Mérilien quitte le parquet de Port-au-Prince, accompagné de ses avocats sous les applaudissements de ses sympathisants, des dizaines d'enseignants et d'étudiants au cri de victoire. Tout à fait autre chose. La question des élections a été au cœur des débats ce jeudi à l'hôtel El Rancho dans le cadre du dialogue interhaïtien sous le parapluie de la conférence épiscopale. Plusieurs responsables de partis politiques soutiennent l'idée d'organiser une seule élection en 2014. Le gouvernement et les partis politiques n'ont pas les moyens d'organiser ou de participer à plusieurs joutes électorales. Au cours de l'année, ont-ils fait valoir? Ils proposent que le premier tour du scrutin ait lieu en août, de manière à permettre aux nouveaux élus de participer au processus d'amendement de la Constitution. Edmond Supplice-Bozil de la Fusion et Éric Prévost de la plateforme L'Avenir. Pour la gouvernance et pour les élections, les trois thèmes et pour la Constitution, nécessité ça nous proposer, nous avons des propositions que nous faisons, ou qu'on est que contre peuple au PL avec fusion, c'est une proposition que le fait. Rappelez-nous, pour par rapport à l'élection. Proposition que nous avons fait, nous avons proposé que pour que l'élection, on soit l'élection faite, parce que nous pensons qu'un parti politique pas qu'à gagner pour le faire 4 élections dans l'année. Parce que l'un dit 4 élections, ou gagne premier tour, ou gagne deuxième tour. Donc parti politique, pour compte pas, pas de possibilité pour nous le faire en première élection en mai, j'en reposé là. Pour me faire une deuxième tour élection peut-être en juin ou bien juillet. Pour l'élection en octobre encore, nous pensons que nous pas gagner pour nous faire, nous pensons que l'État ici pas gagner tout pour faire 4 élections dans l'année. Là, je dis 4 élections pour les capteurs nous comprennent bien. Ou gagne premier tour et puis deuxième tour, ça va où 4 élections. C'est de ça qu'il est question. Donc nous-mêmes, nous proposons une seule élection à 2 tours. Les partis politiques n'ont pas grand pile moyen, ils n'ont pas qu'à 2 élections. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes une seule élection, 2 tiers, tout le monde ensemble. Et puis, 2 tiers du Sénat. Oui, mois d'août. Avant que nous rentrions dans la question pour nous rentrer dans l'amendement de la Constitution. Comment on peut gérer ça, même si c'est ça ou l'autre mandat ou nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que nous t'as passé maintenant CEPA. Nous croyons que faut que nous t'as passé mais il y a des gens qui pensent que c'est tout CEPA pour vous aller, il y a des gens qui pensent que c'est CEPA provisoire, il y a des gens qui pensent que c'est CEPA, il y a des gens qui chaque monde a une façon de well, même comme on connaît très bien, c'est consensus qui va le bailler. C'est notre opinion pas obligé, c'est lui-même qui va le faire l'unanimité. Mais justement comment on va passer bien, comment on va le faire. Et nous-mêmes nous croyons que nous devons repenser ensemble. Et l'avenir gagne en position, mais nous allons l'ensemble. Et ensemble, nous allons garder qui meilleure façon que nous allons joindre, ça n'a cherché en termes un CEP crédible, honnête, et par contre qui prédisposé pour nous une élection. Un CEP qui nous a fait confiance.
Il y a lieu d'alléger les procédures d'amendement de la loi électorale, indique le leader de la KID, Evans Paul, rappelant que le mandat de l'actuel CT-CEP est limité. Nous avons besoin d'un CEP acceptable par tous les secteurs, a-t-il dit, ajoutant qu'avec de la volonté, il est possible de parvenir à la signature d'un accord sur ce point. Il y a heureusement une loi électorale, mais la loi électorale a un pile problème là-dedans. Il faut alléger la procédure d'amendement de la loi électorale là pour ne pas tomber dans l'éternité. Nous gagnons un autre problème qui c'est CT-CEP, qui est un mandat limité pour nous discuter de comment résoudre la question d'un conseil électoral acceptable pour tous les acteurs. Alors moi je crois que nous avons une thématique qui est extrêmement compliquée, qui pourrait aller susciter en pile passion. Mais moi, je crois qu'avec sagesse et bonne volonté, on a privé à des conclusions heureuses. Dans le protocole de médiation nous signé, ce n'est pas un consensus décision qu'on prend, c'est un débat inclusif, c'est un dialogue inclusif. Nous d'accord pour que les gens qui sont différents, nous d'accord pour que les gens qui sont en opposition, nous d'accord pour que les gens qui déclarent proche pouvoir. C'est ça qui fait valeur le dialogue là. Nous ne pouvons pas avoir préjugés sur personne. C'est ça qui fait moi-même moins tolérant, moins capable de désaccord, mais n'a pas exprimé dans le respect. Alors c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tout le monde comprend, il faut privilégier l'intérêt pays, il faut nous mettre plus proche du consensus. C'est comme ça pour nous aborder. Il ne faut pas aller sur la base d'un parti plus gros, d'un parti plus petit, que ces gros partis, que ces petits partis, c'est dans l'élection pour nous prouver ça. Et plus fondamentalement, gros parti, petit parti, tout le monde doit faire un seul pour nous vivre ensemble pour payer à marcher plus bien. Si il y a un pays qui a une crise là-dedans, c'est normal, il y a plusieurs sensibilités. Il y a des sensibilités proches du pouvoir, c'est droit. Il y a l'autre sensibilité qui est dans l'opposition. Et c'est toute sensibilité ça qui peut converger vers un but ultime qui doit chercher vivre pour nous vivre ensemble dans le respect l'un pour l'autre. Comme c'est le cas depuis le début des assises ce jeudi, le cardinal Chibli Langlois a fait le bilan de la 4e journée du dialogue avec un condensé des points de vue des différents acteurs sur le thème qui a été débattu aujourd'hui, à savoir les élections. Deux tendances se dégagent lors des discussions. Un groupe souhaite la réalisation d'une seule élection et un autre groupe propose l'organisation de 2 scrutins. En ce sens, la conférence épiscopale souhaiterait avoir ce vendredi autour de la table des techniciens concernant la question électorale pour éclaircir la lanterne des participants. Monseigneur Chibli Langlois est le président de la conférence épiscopale d'Haïti. Dans la 4e journée, nous sommes capables de dire que l'idée bien commencé, nous avons décidé entre nous-mêmes dans l'Assemblée pour nous ordonner, point qu'il a discuté en dedans, le thème ça qui c'est élection. Ordonnance thème, c'était renouvellement mandat qui c'est premier point, processus électoral qui c'est deuxième, loi électorale qui troisième, et cadre institutionnel qui quatrième. Après toute discussion qui mettait en présence considération loi électorale, constitution, nous arrivons avec en tant que dans mi-temps nous gagnons 2 tendances. Tendance monde qui voulait 2 élections pendant l'année 2014 là, et tendance monde qui voulait une seule élection. Mais puisque nous pas arrivé fini entendre nous sur une seule, eh bien nous choisissons pour nous capables de joindre un éclairage sur tout ça qu'on a besoin en matière de temps et en matière d'argent et en ressources humaines. Ensuite, infrastructure pour nous capables d'arriver à réaliser l'élection. Eh bien nous choisissons pour nous joindre un éclairage pour côté technicien qui connaît ça réaliser l'élection. Et techniciens ça nous avons cherché pour être capable de faire éclairage ça pour nous demain matin, de façon pour entre nous-mêmes dans l'Assemblée pour nous arriver à un consensus. Donc c'est ça qui est très positif pour faire ça la journée, pour dialoguer ça dans la journée. Nous comptons pour Jean Finian et tout acteur qui chita dans la salle là, content pour Jean nous capables d'arriver joindre en tant que ça dans la journée.
La porte-parole du parti présidentiel PHTK, Daniel Saint-Lô, se félicite du bon déroulement des assises. Elle affirme ne pas partager l'idée d'un gouvernement d'ouverture, mais reconnaît que c'est l'option de la majorité. C'est au président Martelly de savoir quelle suite donner à cette proposition, indique Mme Saint-Lô. Donc débat autour, c'est ça que m'était très apprécié, tout au niveau très sérieux et quelque part tout le monde a participé. Ou t'étendais, disons, tout le monde sous question yo, et en toute convivialité, tout le monde a discuté et pour entendre nous sous ça ne relève pour arriver à consensus. Quelle position gouvernement de consensus, quelle position PHTK sur telle proposition? Nous-mêmes PHTK depuis le départ, ça que nous t'ai dit, question gouvernement de transition, gouvernement consensus, gouvernement d'ouverture, constitution pays d'Haïti n'a pas prévu question ça. Donc, il y a une grande tendance qui vient dégager au niveau assemblée pour un gouvernement d'ouverture. Donc, nous-mêmes, nous respectons souvent sa majorité à VLEA et nous n'avons pas comparé dans river parce que l'important c'est river que nous entendons. Table rase qui va faire un gouvernement là ou bien c'est quelques monde y a pas de question de table rase du tout. Ça veut dire que c'est l'exécutif là qui va décider comment la répondre à la proposition qui est faite là et qui mesure les points mettre en place pour suivre ou bien ça parle de dépenses. Ça veut dire que l'exécutif là libre de choisir, nous-mêmes nous là pour faire des propositions. Au troisième jour du dialogue mercredi, il a été question du pouvoir judiciaire et du départ ordonné de la mission des Nations Unies pour la stabilisation. Les différents acteurs se seraient mis d'accord sur la nécessité de créer les conditions favorables au retrait des casques bleus. Le président du Conseil national des partis politiques, Osner Février, soutient que cela exige le renforcement de la police nationale et la remobilisation des forces armées d'Haïti. Les 50 partis politiques qu'il a, Parlement, exécutif, nous reconnaissent que il y a une anomalie avec le déploiement des forces étrangères d'occupation dans le pays, la MINUSTA. Deuxième constat, nous demandons que il y a une élection capable de faire dans le pays, mais c'est une élection qui doit être financée d'une manière souveraine par le trésor public. Et nous demandons tout, pour une gouvernance démocratique avec des élections souveraines, faut-il bien que c'est avec le départ des forces d'occupation qui ont un point à programmer. Et ensuite, la remobilisation des forces armées d'Haïti. Naturellement, nous sommes soutenus dans la position ça par OPL qui dit c'est pour mettre deux points ensemble. Et même Famille Lavala, Stéphane Benoît appuie. Nous-mêmes, AAA du sénateur La Tortue, et puis l'autre parti très progressiste encore, il te dit le départ de la MINUSTA, naturellement il a ajouté le départ ordonné de la MINUSTA et la remobilisation des forces armées d'Haïti. Et ça qui est intéressant tout, tu as un espion qui devine dans cette salle là, que le ministre a envoyé, et bien le sénateur Bozil dit côté d'Amza, il te mettait le dehors, il te sorti. Et nous sommes très contents parce que ce sont des haïtiens qui ont fait entre haïtiens pour Haïti et nous ne pas accepter personne étranger dans cette salle là avec l'aide et la médiation de l'Église catholique. Et avec sagesse et discipline, nous allons aborder la question élection là. Donc, qui ça? Nous allons aborder, tu une discussion là pour dire, si nous n'avons pas abordé l'élection, il faut commencer avec la loi électorale. Il y a d'autres qui disent c'est pour nous aborder le processus électoral. Il y a d'autres qui disent pour nous aborder le cadre institutionnel. Nous trois qui représentons la délégation qu'on a celle là, nous allons soutenir le processus qui était commencé déjà avec les nouveautés que par consensus nous allons joindre dans une sorte de compromis pour organiser des élections le plus vite que possible pour que très bientôt nous venions gagner un CEP permanent. Tout à fait autre chose. Le secrétaire d'État au transport, Philippe Sinéas, annonce une enquête suite à l'atterrissage forcé dans la commune de La Caillère d'un petit avion ayant à son bord 2 passagers dont le pilote. Les 2 occupants de l'appareil, 2 ressortissants américains, ont été légèrement blessés. Le secrétaire d'État au transport précise que l'appareil qui avait fait escale au Cap-Haïtien assurait un vol enregistré de manière régulière en provenance des États-Unis d'Amérique. C'est un avion qui fait un atterrissage, ce qu'on appelle un atterrissage forcé. Son Cessna 320 qui fait lui, 330 excusez-moi, qui fait lui, son avion qui est originaire, qui dérapé, qui sortit aux États-Unis, qui fait un atterrissage au Cap Haïtien pour rentrer, pour rendre formalité légale, pour rentrer dans le pays, comme pour passer immigration, la douane, tout ça. L'elfine fait formalité, ça, qu'on y a traversé là, au Mall Saint-Nicolas.
Maintenant, il est en route pour rentrer Port-au-Prince. Il y avait un pilote avec un passager. Ce sont deux étrangers. OK? Un pilote et un passager qui t'a donné. Les arrivés, au moment qu'il a privé, il a annoncé tout de contrôlant que il y a un problème gaz. OK? Il a obligé de faire un atterrissage forcé. Effectivement, ils font un atterrissage forcé. Heureusement, pas de grand dommage qui passe. C'est mais malheureusement, bon, ils même tout ils prennent graphie, ils prennent ils subi de ils sont à l'hôpital hier, ils mené à l'hôpital, ils prennent aux soins normalement et puis investigation a fait pour assurer nous que tout est correct. C'est-à-dire que au même moment la police était là au FNAC ministère et actuellement m'a parlé là qu'on y a là une investigation qu'a fait tout le monde en haut côté avion fait là qu'on y a pendant m'a parlé avant là fait investigation pour assurer que ça dit ça pilote là dit ça c'est exactement ça. Nationalité américain. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Accusé de troubles à l'ordre public et d'association de malfaiteurs, le professeur Josué Mérilien a répondu ce jeudi à la convocation du commissaire du gouvernement, Kerson Darius Charles. L'audition du coordonnateur général de l'UNO n'a pu avoir lieu. Les avocats du responsable syndical se sont opposés à la décision du commissaire que Mérilien soit interrogé au greffe par un juge de paix. La question des élections a été au cœur des débats ce jeudi à l'hôtel El Rancho dans le cadre du dialogue interhaïtien sous le parapluie de la conférence épiscopale. La crédibilité du CTCEP a été également évoquée. Plusieurs partis politiques tels la Fusion et l'Avenir soutiennent l'idée d'organiser une seule élection en 2014. Ils proposent que le premier tour du scrutin ait lieu en août, de manière à permettre aux nouveaux élus de participer au processus d'amendement de la Constitution. Le secrétaire d'État au transport, Philippe Sinéas, annonce une enquête suite à l'atterrissage forcé dans la commune de l'Arcaillère d'un petit avion. Les deux passagers, des ressortissants américains, ont été légèrement blessés. Dans l'actualité internationale, l'opposition ukrainienne rejette l'amnistie proposée par le pouvoir, dénonçant les conditions imposées par le parti des régions au pouvoir, à savoir l'évacuation de certains des bâtiments publics occupés à Kiev. L'organisation Human Rights Watch publie un nouveau rapport dans lequel elle accuse le régime syrien d'avoir rasé des quartiers où étaient implantés des bastions rebelles. À Genève, les protagonistes s'accusent mutuellement d'actes de terrorisme. Dans l'actualité sportive, Manchester City a laminé mercredi Tottenham 5-1 et pris la tête de la Premier League. Les Citizens devancent désormais les Gunners d'un point. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.